Nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, si vous entendez un bruit, alors je ne sais pas si vous allez l'entendre, je ne pense pas que vous allez l'entendre, mais je suis à Tokyo toujours et il y a un vent, mais alors il y a un vent, j'aime bien cette expression, ça me fait marrer cette expression, il y a un vent à décorner les bœufs, mais c'est fou quoi. Là, maintenant, ça fait une petite dizaine de jours que je suis au Japon. Ce que je peux vous dire, c'est que j'adore le temps de Séoul. Donc quand je dis Séoul, quand je dis Corée du Sud, Japon, je parle de Séoul et de Tokyo. J'ai passé 6 mois à Séoul, franchement 6 mois. Donc 6 mois, ça fait combien de jours? Ça fait 180 jours. Sur 180 jours à Séoul, honnêtement, il a plu 2 jours. 3 jours. 2 ou 3 jours, il a plu. 2 ou 3 jours et encore pas toute la journée. Et nuageux, il a fait nuageux, je sais pas, franchement, il a fait nuageux peut-être une semaine, sur l'ensemble, une semaine, c'est incroyable quoi. C'est le climat de Séoul. Alors c'est vrai qu'il fait froid, franchement l'hiver il fait froid, mais à ce niveau-là, si vous aimez bien le soleil, c'est absolument incroyable. C'est un hiver ensoleillé. Là, au Japon, il ne fait pas beau aujourd'hui. Hier il faisait pas beau, avant-hier il faisait pas. Hier il faisait pas beau, avant-hier il faisait beau, mais il fait nuageux un jour sur 3 minimum. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment s'imposer en société, mais dans l'optique comment s'imposer. Comment rayonner en fait? Comment rayonner en société plutôt par ce qu'on est en fait, c'est-à-dire qu'on a pris des actions qui font qu'on rayonne quand on est en société, qu'on est dans un environnement social, plutôt que par des actions qu'on va prendre purement en société, comme c'est-à-dire par exemple notre capacité à avoir des bonnes conversations, avoir des conversations intéressantes. Alors je ne juge pas les deux, je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir des conversations intéressantes, on s'entend bien là-dessus, c'est juste que des fois ça peut être intéressant aussi de se rendre compte que se faire respecter, avoir du charisme, toutes ces choses-là, s'imposer finalement en société, être vu comme un leader, c'est des choses qui sont à la fois faites par ce qu'on va faire dans les interactions sociales en elles-mêmes, comment on va agir dans les interactions sociales en elles-mêmes, comment on va agir dans le groupe, mais aussi en même temps par tout ce qu'on fait dans sa vie. Donc c'est deux éléments ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de toutes ces choses qu'on fait dans sa vie et je voudrais vous donner 5 éléments, 5 points à faire. Alors c'est vraiment des habitudes à développer dans sa vie qui vont vous permettre de rayonner en société. La première habitude, c'est le fait de se découvrir soi-même. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent je ne sais pas ce que je veux dans la vie, j'ai aucune idée de ce que je veux, voilà, je ne me connais pas, etc., etc. Pourtant, il y a plein de gens, ces mêmes gens qui font absolument rien pour se découvrir. Et vous savez, moi je pense que maintenant, je suis pas très vieux, mais je crois qu'il y a une erreur majeure de nos jours dans la société, c'est au niveau de la vingtaine. C'est que qu'est-ce que nous disent la plupart de nos parents, la plupart des parents, la plupart des gens qui sont dans la norme au niveau de la vingtaine, c'est qu'ils vous disent ok, voilà, tu as ton bac, maintenant que tu as ton bac, il faut absolument que tu fasses des études, que tu fasses le maximum d'études, on s'en fout, si elles ne te plaisent pas, si c'est des études qui ne te plaisent pas, on s'en fout absolument, ou alors si prends des études qui te plaisent le plus possible, mais ce qu'il faut c'est que tu aies un bon job, voilà, les études, etc., etc., et surtout ne tente pas de choses, reste vraiment dans le chemin. Et au final, on se retrouve à 30 ans et souvent, on se sent un peu perdu, on a l'impression qu'on a perdu son temps. Moi, je crois vraiment, honnêtement, alors je n'ai pas du tout les manettes en politique, je pense que la vingtaine, ça ne devrait pas du tout être fait pour faire des études qu'on n'aime pas, pour rester dans le chemin, etc. La vingtaine, ça devrait vraiment être la dizaine d'années qu'on prend, presque qu'on prend pour se découvrir, qu'on explore le monde, on fait plein de choses, on teste plein de choses, on peut commencer des études, on les arrête, on se met à travailler, on tente des choses, on tente l'entrepreneuriat, on tente plein de choses et au final, après, on sait, on se découvre. Donc c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, alors peu importe que vous ayez 20 ans ou pas, mais c'est que c'est impératif de se découvrir et pour se découvrir, pour rayonner en société, il faut se découvrir et pour se découvrir, il faut faire des erreurs, il faut se planter, il faut commencer à faire des trucs et voilà, stopper. Moi, j'ai arrêté mes études en droit qui, somme toute, se passaient bien, où tout le monde me disait continue tes études en droit, parce que j'avais cette inspiration de lancer un groupe de musique. Je veux dire, la plupart des gens me disaient mais quoi? Et j'ai fait ça pendant 5 ans, ça n'a pas fonctionné. Voilà, à un moment donné, j'ai fait le constat que ça n'allait pas fonctionner. J'ai fait autre chose qui ensuite, ça a fonctionné. Ça n'aurait pu ne pas fonctionner, j'aurais continué. Mais c'est pas grave parce que je me suis découvert énormément, beaucoup plus que si j'avais fini mon master en droit et que j'avais eu mon boulot en droit, j'avais juriste d'entreprise ou je sais pas trop quoi. Et que voilà, je ne me serais pas découvert. Donc, il faut se découvrir. Pour se découvrir, il faut faire des erreurs. Deuxième point, il faut avoir une vision. Si vous voulez rayonner en société, il faut avoir une vision. C'est-à-dire que si vous êtes comme beaucoup de gens qui n'ont pas véritablement de vision, qui ne savent pas pourquoi ils se battent dans la vie, qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie, pourquoi ils veulent faire ça dans la vie, il va rien se passer, vous risquez pas de rayonner en société. Donc là encore une fois, les deux sont un petit peu liés. Je me découvre et au final, j'ai envie d'accomplir un projet, j'ai envie d'accomplir une mission de vie, j'ai envie d'accomplir quelque chose qui me tient à cœur et je me bats pour ça. C'est impératif parce que
tous les gens qui ont du leadership notamment sont des gens qui ont une vision et qui se battent pour cette vision. Ils ont un rêve. Alors on prend dans les cas extrêmes comme ça pouvait être le cas comme Steve Jobs, ça peut être le cas pour Jeff Bezos d'Amazon, ça peut être le cas pour Elon Musk avec la voiture électrique, avec Space je sais plus quoi, SpaceX je crois pour aller sur Mars, où là j'ai vu Jeff Bezos avec un alunisseur pour repartir sur la Lune en 2024. C'est des cas extrêmes, je ne dis pas que vous devez construire un alunisseur ou je ne dis pas que vous devez réinventer le monde. Avoir une vision, ce n'est pas obligatoirement ça, mais en tout cas, c'est important d'avoir cette vision et de se battre au quotidien pour cette vision plutôt que d'avancer comme un zombie dans la vie sans savoir ce qu'on veut, en attendant juste le lundi matin d'être le vendredi soir, etc., etc. Troisième habitude et qui à elle seule matérialise, représente un petit peu l'alpha et l'oméga finalement des deux derniers points que je vous ai cités, c'est le fait de prendre des risques. Et voilà, là on arrive sur un énorme dossier en fait et plus j'avance et plus je me rends compte que ce fait de prendre des risques, c'est le truc qui décide presque à lui seul si on va réussir ou pas, qui décide presque à lui seul qu'est-ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont paralysés par la prise de risque. J'étais dans ce cas-là, j'étais paralysé par la prise de risque et ce qui s'est passé pour moi ces 4-5 dernières années sont liées à des prises de risque et souvent des prises de risque massives. Alors je veux dire, pas dire que j'allais me retrouver en prison, mais des prises de risque parfois importantes, notamment sur le plan financier, des prises de risque sur le plan personnel très importantes aussi. Si vous ne prenez pas de risque, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Souvent, je vois des gens qui me disent, voilà, je veux faire ça ou je veux faire ça, mais je ne suis pas sûr. Donc, prendre des risques, c'est ne pas être sûr. Je veux dire, c'est pas possible d'être sûr. Donc, oubliez cette idée d'être sûr. À chaque fois que vous allez faire quelque chose qui a de l'importance, ça peut être le fait de trouver un nouveau job, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut être le fait de déménager, ça peut être le fait d'acheter une formation, ça peut être le fait, voilà, ça peut être n'importe quoi. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes jamais sûr. Donc, il faut se démarquer en deux catégories de gens. Il faut que vous choisissiez votre camp entre les gens qui veulent gagner et les gens qui ne veulent pas perdre. Il y a T. Harv Eker qui en parle dans son livre L'état d'esprit des millionnaires, Secret of Millionaire Mind, et qui en fait, dès le départ, il explique ça, c'est au niveau de l'argent, mais c'est un état d'esprit dans la vie en général. Vous avez une catégorie de gens qui jouent pour gagner et une catégorie de gens qui jouent pour ne pas perdre. La plupart des gens jouent pour ne pas perdre. Le problème, c'est que quand on joue pour ne pas perdre, on est sûr d'une chose, c'est de ne jamais gagner. C'est de maintenir un petit peu ses positions et elles vont se restreindre. Mais voilà, on ne va jamais vraiment étendre énormément son cercle. Alors que quand on joue pour gagner, des fois, on va étendre son cercle, des fois, on va le restreindre parce qu'on va perdre, mais au final, on va avancer. Donc, voilà, il y a ce choix à faire et je sais à quel point ce choix peut être difficile. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est compliqué la prise de risque, c'est compliqué, mais c'est pas possible et vous pouvez trouver, il y a n'importe qui a eu du succès à n'importe quel niveau, plus ou moins grand, vous dira que sans prise de risque, c'est absolument impossible de réaliser la vie qu'on veut. Et évidemment, pour en revenir au sujet de base, quand vous prenez des risques, quand vous avez pris des risques, vous avez fait des choses et que vous êtes passé à travers, peu importe que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu, forcément vous allez beaucoup plus rayonner en société. Le quatrième point, c'est d'être positif avec les autres. Alors qu'est-ce que je veux dire par le fait d'être positif avec les autres? C'est de pousser les autres à l'expansion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais combien il y a de gens, peut-être que vous avez déjà fait ce test, justement, si vous avez voulu prendre des risques, si vous avez voulu faire des choses qui sortent un petit peu de la norme. Je ne sais pas si vous avez dit par exemple que vous étiez dans un boulot classique qui ne payait pas trop mal, un boulot confortable, mais qui fondamentalement ne vous plaît pas, et que vous avez dit à votre entourage, votre famille, votre cercle d'amis, etc., peut-être même votre mari, votre femme, je veux changer de boulot parce que ça ne me convient pas et je veux faire ce truc-là qui est plus risqué, je ne sais pas si je vais vraiment y arriver, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais je sens qu'au fond de moi, je dois le faire. La plupart des gens vont vous dire oula, attention, fais attention à toi, tu sais que je m'inquiète pour toi, fais attention. Voilà, ils vont vous dire ce genre de choses qui ne sont pas des choses méchantes en soi, mais qui sont des choses qui n'aident pas. Ça n'aide pas de dire ça. Soyez vraiment dans cette optique de pousser les gens à l'expansion. Moi, quand quelqu'un va me dire ça, à la seconde où la personne m'a dit « Ok, je veux dire, le job que j'aime, ce job n'a aucune importance pour moi. Je vais lui dire, ok, voilà, fais-le. Dans tous les cas, fais-le. Alors après, suivant que tu aies des gens à charge ou pas, fais-le d'une façon différente. C'est-à-dire que si tu n'as personne à charge, tu peux y aller à fond. Si tu as une famille à charge, forcément, tu vas le faire d'une façon différente. Mais dans tous les cas, arrête sur le moyen terme ce que tu fais et change. Je veux dire, fais-le.
pousser il y a trop peu de gens qui poussent les gens à faire ça. S'il y avait plein de gens qui au lieu de dire attention, 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 plutôt qu'il y avait des gens qui disaient allez fais-le, allez bats-toi, allez travaille tous les jours, fais une double journée, bouge-toi les fesses et réussis, ça créerait une émulation incroyable. Il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient heureux dans leur vie. Si vous faites ça, si vous devenez une personne comme ça, vous allez voir que rien que ça, vous allez avoir l'attention des gens, pardon. Il y a tellement peu de gens qui pensent comme ça. Et enfin, la dernière clé pour rayonner en société, c'est le fait d'admirer, d'avoir une sorte de fascination pour les gens qui ont plus de succès que vous. J'ai une sorte de fascination pour les gens qui ont plus de succès que moi. Moi, j'aime bien prendre cette analogie qui est l'analogie de Dragon Ball Z, en fait Sangoku, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Dragon Ball Z, et Sangoku, voilà, Sangohan, son fils, etc. etc. C'était un manga, un anime qui a été, qui a fait un ravage dans les années 90 en France et qui aujourd'hui fonctionne toujours en jeu vidéo, mais il y a même la suite Dragon Ball Super, etc., etc. Donc je pense que la plupart des gens sont au moins au courant du nom. Et donc Sangoku, quand il voit quelqu'un de plus fort que lui, il n'est pas du tout dans cette optique haineuse, il n'est pas du tout dans cette optique méprisante, il n'est pas du tout dans cette optique négative. Il est là, wow, cette personne est plus forte, comment je pourrais devenir plus fort que lui? Ça m'inspire à me dépasser. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, il y a trop de gens aussi qui sont dans cette optique où quand ils voient quelqu'un qui a plus de succès qu'eux, ils vont essayer de descendre cette personne. Il y a qu'à le voir avec les commentaires de hating sur YouTube, quand il y a quelqu'un qui réussit mieux que quelqu'un d'autre, directement il y a plein de gens qui arrivent, qui sont là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Au lieu de se dire, ok, cette personne a du succès, comment je pourrais m'inspirer de ce succès? Quand vous réussissez à voir quelqu'un qui a plus de succès et non pas avoir du ressentiment envers cette personne, mais à se dire, ok, comment je pourrais, voilà, je suis inspiré par cette personne et comment je pourrais me dépasser pour atteindre son niveau, même le dépasser, ça fait émaner quelque chose en vous et les autres vont le ressentir. Voilà pour ces quelques conseils pour réussir à rayonner en société par des habitudes que vous aurez mises en place. Si je dois vous donner le conseil le plus important, c'est, je dirais, le conseil numéro 1, c'est prendre des risques. Voilà, prendre des risques. C'est sûrement le plus gros point de blocage chez beaucoup de gens. Quand je réussis à me dire, ok, je vais commencer à prendre des risques dans ma vie, je vais commencer à faire des choses qui ne sont pas sûres, des choses où je vais peut-être gagner, mais ce n'est pas sûr, alors j'ouvre beaucoup de portes. Passe à l'action, chaque jour compte.